le salon en France chaque année qui valorise la production hexagonale, les producteurs français, alors tous secteurs confondus, il y a de l'alimentation, il y a du vêtement. Ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est que les gens ont compris que c'était une question hautement politique et qu'il était temps justement que les responsables politiques s'en emparent. On est des forcenés de la défense de l'industrialisation française. En fait, on travaille avec la filière, on essaie de fédérer tout le monde. Et maintenant, on a un projet, c'est ça que je voulais en venir. On a un projet qui est extrêmement important. Le lin. Le lin. On est le premier producteur mondial de lin. C'est bien. Avec 100 000 hectares, 200 000 tonnes de lin. C'est en Normandie déjà. C'est exactement, et tout part en Chine. Pourquoi? Parce que ces 50 dernières années, on a fermé toutes les filatures. Non seulement on a la matière première, écologique, de surcroît, on a les machines qu'on fabrique en Alsace, on envoie notre lin en Chine. Et alors, pour fabriquer un jean en lin, c'est quoi? 50 litres d'eau? Oui, c'est alors qu'un jean... c'est 7 000 à 10 000 litres d'eau. Voilà. On a tous les éléments pour recréer une véritable filière qui permet de valoriser le lin, le chanvre et l'ortie. C'est des dizaines de milliers d'emplois, pas seulement dans le textile, mais également pour les matériaux du futur, les matériaux biosourcés. Sachez que s'il y a vraiment un truc à faire, parce que ça a tout disparu, c'est les laveries de laine. Il y en a qu'une laverie de laine en France. C'est-à-dire quand vous avez tondu... La laine brute? La laine, quand vous avez tondu, avant de transformer, vous lavez la laine. Ouais. Et bien en fait, avant vous aviez 3-4 laveries, il n'en reste plus qu'une petite. En France. Une seule. Une seule. Ouais. Toutes les industriels français, enfin moyenne industrie, on fait laver en Italie ou en Belgique. C'est encore un truc absurde. Voilà. Bah, c'est pas cher, c'est 20 € le kilo. Franchement, nos apiculteurs repeuplent la France. C'est des grands professionnels. Goûtez-moi ça, madame. Vous adorez le miel? Prenez de la lavande, alors si vous aimez le miel. Goûtez-moi ça, vous allez m'en donner des nouvelles. Ce qui est spectaculaire, c'est d'abord l'incroyable inventivité française. Là, on se rend compte, il y a tous les corps de métier qui sont représentés, des industriels qui croient en leur chance. C'est pas facile parce que ce qui ressort de tous ceux qu'on a rencontrés, c'est la difficulté de l'accès au crédit. Les banques ne font absolument pas confiance dans généralement des PME qui se lancent et qui ont des super projets. Et les banques françaises ne font pas assez confiance au Made in France. C'est quand même paradoxal, mais ça ne nous étonne pas parce qu'on est dans un système qui ne favorise pas la production locale. Il y a quand même énormément de monde. Pourquoi? Parce que les gens prennent conscience de plus en plus de l'absurdité d'un système où on consomme des produits qui viennent de 10 000 bornes, où on a des vêtements qui sont fabriqués dans des conditions déplorables, alors qu'on peut le faire chez nous et qu'on a les savoir-faire, on a même les matériaux pour le faire. Hein. C'est juste une histoire de produire autrement et de consommer autrement. Cette formidable richesse, formidable potentiel français. Donc il faut continuer à l'encourager, à se battre. Et ça, c'est un combat formidable et c'est un combat qui fédère beaucoup de Françaises et de Français. Et je crois qu'en ça, on peut avoir confiance dans cet engagement.